Bonsoir et bienvenue dans votre émission L'appel la patrie, jeunesse et cohésion sociale. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Il est altruisme de dire que dans le contexte actuel de notre pays, il est une nécessité absolue pour l'ensemble des Nigériens de cultiver la cohésion sociale et vivre dans la paix et se consacrer à la sécurisation et au développement du pays. Du reste, le CNSP et le gouvernement inscrivent leur démarche dans cette optique et entendent atteindre cet objectif pour le bien-être des populations. Dans ce cadre, les jeunes fers de lance de tout développement sont interpellés pour jouer leur partition dans cette lutte. Le président de la République, Abdraman Tiani, lui, en a pris compte dans sa vision pour notre pays et met le jeune au centre de cette vision. Alors, quelle perception les jeunes font-ils de la cohésion sociale? C'est de cela que nous allons parler avec mes invités sur ces plateaux. Monsieur Abdoulaye Idrissa James, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'appel la patrie. Merci. Monsieur Abdelaziz Ousseini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du rassemblement de jeunes Oser l'avenir. Bienvenue dans l'appel la patrie. Merci. Et monsieur Ibrahim Namewa, président de la Fédération Nigérienne, bonsoir. Bonsoir, monsieur Adi. Bienvenue dans l'appel la patrie. Merci beaucoup. Alors, heureuse coïncidence, l'on a procédé aujourd'hui au lancement de la caravane de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale et la coexistence pacifique. Alors, vous y étiez ici à Niamey. Alors, parlez-nous un peu de cette cérémonie. Je vous remercie, monsieur Adine, pour cette opportunité que vous nous donnez afin de parler de cette caravane qu'on avait lancée ce matin au niveau de la maison des jeunes de Sekou. En effet, il vous souviendra que le 24 juin passé, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le général des divisions Mohamed Toumba a lancé au niveau des Anders la caravane de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale et la coexistence pacifique. Oui. Donc, en toute logique, dans l'organisation du déroulé de cette caravane, il est attendu que les régions, les gouverneurs des régions puissent faire le lancement officiel au niveau des différentes régions. Il y a quelques régions qui en ont déjà d'ores et déjà, d'autres régions en ont déjà lancé. Et après, les régions, les administrateurs délégués des communes prendront le relais pour faire la mise en œuvre sur le terrain en allant vers les populations, les groupes cibles qu'on doit pourquoi une caravane sur la cohésion sociale, la paix et la coexistence pacifique? Oui, en effet, vous savez, nous sommes dans un contexte où notre pays a plus que jamais besoin de cette sensibilisation des différentes communautés qui cohabitent ensemble dans un contexte, si vous voulez, d'insécurité, dans un contexte de menace, de déstabilisation de notre pays, dans un contexte de lutte contre le terrorisme qui requiert la participation de toutes et de tous afin que chacun puisse contribuer à aider les forces de défense et de sécurité à faire face à toutes ces réalités, ces difficultés de terrorisme et de banditisme, que ce soit le banditisme transnational ou le banditisme urbain. Tout ceci a besoin que les Nigériens, les différentes communautés puissent vivre dans la symbiose, dans l'harmonie, dans la coexistence pacifique comme on le souhaite. Et en ce moment seulement, nous pouvons regarder les réalités en face, nous pouvons nous entraider et ça participe aussi de cette commune volonté de vivre ensemble, de vivre du bien-être individuel et collectif des populations. Et il n'est un secret pour personne de dire que rien ne peut se construire lorsqu'il n'y a pas la paix. Lorsqu'il n'y a pas la cohésion sociale, même dans le contexte normal des choses, les développements, les questions de développement, les questions culturelles ne peuvent trouver des réponses que lorsqu'il y a la paix, il y a la tranquillité chez tout un chacun chez nous. Donc, il faut que nous acceptions nos différences. Absolument, il faut que nous acceptions nos différences. Donc c'est en ce sens que ce matin, quand le gouverneur de la région de Niamey, le général des divisions Assouma Abdou Harouna a lancé cette caravane, il a donc donné le top départ pour que les administrateurs délégués des 5
arrondissements communaux, avec les ambassadeurs de la paix de cette caravane que nous sommes nous autres. On va essayer de rencontrer les populations qui sont les groupes cibles, surtout de la périphérie, parce que vous savez, de la périphérie, c'est là-bas qu'il y a beaucoup de difficultés quant à ce qui concerne ces questions de cohabitation, de coexistence pacifique. Donc il faut aller vers les populations. Mais ça veut dire que dans le centre urbain, il n'y a aucun problème? Ce n'est pas qu'il n'y a aucun problème, mais on considère qu'il y a plus besoin de sensibilisation au niveau de la périphérie, parce que si vous avez regardé depuis tous ces temps, tout ce que la société civile faisait dans le cadre de sensibilisation était concentré dans les centres urbains. Quand vous avez regardé du 26 juillet à aujourd'hui, c'est énorme ce que la société civile a fait. Il y a quand même eu des structures qui font ce travail, tout ça là. Donc, voyez-vous, on considère que le centre urbain a suffisamment été non seulement mobilisé, mais aussi sensibilisé. Ceux-là qui sont dans la périphérie, vous savez, il y en a même qui viennent de manière saisonnière s'installer dans la périphérie. Oui. Donc, il faut les rencontrer, échanger avec eux, les amener à avoir une compréhension claire de la situation dans laquelle nous vivons et de la nécessité de cohabiter ensemble, de nous accepter entre nous, de la solidarité, de la citoyenneté responsable, avec tout ce qui va avec cela. Je crois qu'en le faisant, nous aurons accompli notre mission en tant que société civile. Oui, c'est nécessaire pour les campagnes. Vous n'êtes pas seul de savoir aussi que souvent il y a ces difficultés de cohabitation quand il y a la saison, parce que c'est vrai qu'ici au niveau des centres urbains, les difficultés entre les agriculteurs et les éleveurs sont des moindres, mais avec la pluie qui s'installe, il y a toujours des déplacements, des personnes qui se déplacent d'un point X vers un point Y, et souvent les nouveaux venus qui trouvent les autochtones, la cohabitation n'était pas toujours... Alors il faut une très forte dose de tolérance entre les communautés. Absolument. Alors, pour revenir à notre débat sur la cohésion, la jeunesse et la cohésion sociale, nous avons déjà fait ce débat sur la cohésion sociale dans sa globalité, mais aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse et de la cohésion sociale. Alors, comment définissez-vous la cohésion sociale? Monsieur Abdelaziz. Merci pour la parole donnée. Vous avez évoqué la jeunesse. Quand on dit la jeunesse, nous sommes impliqués. Donc, selon moi, la jeunesse est un acteur clé pour la paix et la cohésion sociale, particulièrement dans des contextes de défis sécuritaires que notre pays fait face. Les jeunes peuvent contribuer activement à la prévention des conflits, à la réconciliation et à la construction d'une société plus inclusive. Il est crucial de les impliquer dans le processus décisionnel et de renforcer leurs capacités. Et nous, en tant que jeunes, quand on parle de capacités, en matière de gestion de conflits et de participation citoyenne. Voilà, en bref, résumé, ce que je peux dire par rapport à la... Alors, Abdoulaye Idrissa James, vous êtes un analyste, un écrivain. Vous avez beaucoup écrit dans le sens, n'est-ce pas, d'amener la jeunesse à comprendre son contexte actuel et à s'y impliquer. Alors, vous, comment définissez-vous la cohésion sociale et pourquoi elle est essentielle pour la refondation d'une société? D'abord, pour la définition, la cohésion sociale peut se résumer dans l'acceptation de l'autre, c'est-à-dire de tout ce qu'il a de différent par rapport à moi. C'est-à-dire qu'il faut que j'accepte qu'il intègre mon cercle fermé, c'est-à-dire les particularités qu'il a, je les accepte. Donc, en ce sens, une fois qu'une société arrive à tolérer ces divergences idéologiques, ces divergences politiques, identitaires, il est normal que cette cohésion va prendre forme. Parce que c'est d'abord une acceptation de l'autre dans tout ce qu'il a de différent. Nous avons des communautés qui partagent beaucoup de choses en commun, tout comme beaucoup de choses qu'ils ont de différents. C'est ça. Maintenant, comment faire en sorte que chacun regarde dans une seule direction, tout en acceptant que l'autre soit à côté de lui?
moi je peux dire que c'est en ce sens qu'on dit cohésion sociale, c'est-à-dire tous les Nigériens sont en train de s'interlier pour constituer un seul ensemble. Et un seul ensemble autour de notre bien commun qui est le Niger, à travers une coexistence pacifique, mais également une solidarité profonde. Aujourd'hui, les jeunes sont des acteurs clés pour réussir toute refondation ou toute cohésion sociale, parce qu'ils sont les acteurs le plus souvent appelés à agir lors des conflits. Donc, une fois que ces jeunes comprennent la nécessité d'eux-mêmes de comprendre le caractère national de leur pays, il est évident que lorsqu'on agit à leur niveau, on est en mesure d'éteindre pratiquement toute forme d'insécurité, toute forme d'instabilité sociale à laquelle on peut être confronté. Aujourd'hui, par rapport au contexte dans lequel nous sommes, le Niger, il faut bien le dire que le Niger est en train de traverser un moment crucial où aujourd'hui, ces jeunes-là sont appelés à être beaucoup plus tolérants par rapport à ce qu'on voit, par rapport à certains mots souvent qui nous échappent, par rapport également à certains comportements qui tirent leur essence des perceptions politiques ou bien des perceptions identitaires ou bien des perceptions identitaires. Donc il faut bien, il est nécessaire que les Nigériens, les jeunes Nigériens comprennent que c'est le Niger au-delà de tout. Et l'autre est comme moi. On a hérité d'un pays qui a vécu pacifiquement, malgré toutes les communautés que notre pays regorge. Pourquoi nous, à notre tour, nous n'allons pas regarder ce qui nous unit pour construire un pays fort, un pays où chacun aura à vivre convenablement selon ses moyens. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir la paix, il faut bien que ces gens-là se départissent de certains débats politiques stériles. Tout le problème, souvent, se résume à ce niveau. On n'a pas de problème d'ordre religieux au Niger, Dieu merci, mais on a plus de problèmes d'ordre politique. Et ça, il faudrait que les jeunes arrivent à sortir de ce cocon, que chacun abandonne souvent ce qu'il considère comme étant une perception politique, pour comprendre que c'est l'unité nationale qui va nous permettre d'exercer librement nos pensées. Et le Niger avant tout. Oui. Alors, Ibrahim Namewa, pourquoi une cohésion sociale peut être essentielle pour la refondation d'une société? Alors, et la cohésion sociale est très important pour le processus de refondation, dans la mesure où la refondation elle-même, ce processus, ou si vous voulez, ce schéma tel que tracé, ne peut arriver à bon terme que lorsque l'ensemble de la population, chacun arrive à identifier son rôle et chacun décide d'apporter sa contribution. Et pour que les différentes composantes de la société, chacune en ce qui lui concerne, apporte sa contribution au processus de la refondation, il faudrait qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la coexistence pacifique. Il faudrait qu'il y ait la solidarité entre les citoyens. Il faudrait qu'il y ait la culture d'un certain nombre de valeurs, telles que la civilité. Vous avez parlé de la tolérance tout à l'heure. Il faudrait que nous nous acceptions comme étant, au-delà des compatriotes, que nous nous acceptions comme étant des frères unis par notre commune volonté de vivre ensemble. Parce que la nation dont on parle toujours, la nation ne peut se construire que lorsqu'on arrive à garantir cette commune volonté de vivre ensemble. C'est-à-dire chacun a accepté de concéder une parcelle non seulement de sa responsabilité, mais aussi de sa souveraineté individuelle à son niveau pour construire la nation, pour construire la souveraineté collective. Et c'est cela la refondation d'une part. Ceci ne peut être
être possible que lorsqu'il y a la tranquillité, lorsqu'il y a la paix, lorsque chacun comprend que l'autre est plutôt un complément de moi, plutôt que de le considérer comme étant un adversaire de ce que je veux devenir. Dans ce cas, comment favoriser la participation de jeunes dans le processus décisionnel pour renforcer la cohésion sociale? Ah oui, à ce niveau, vous m'amènerez à tirer un chapeau aux plus hautes autorités nigériennes parce que par le passé, la jeunesse était marginalisée, c'était un fait. On a relégué la jeunesse à ce second rang qui n'est que autre que le rang d'un bétail électoral. C'est-à-dire on a cherché la jeunesse par le passé, qui est juste lorsqu'il y a des élections, on va vers eux, ou on les appelle, on les donne du thé, on les donne un peu d'argent, pour qu'ils aillent s'entre-déchirer, s'entre-tuer, on les utilise comme étant de la main-d'œuvre politique. Mais aujourd'hui, les nouvelles autorités ont accepté de remettre la jeunesse au centre du processus de la refondation, en la responsabilisant. Une manière de dire aux jeunes, vous avez toujours crié que vous êtes à marge, mais nous, dans le processus de refondation, on vous met au centre et on vous responsabilise. Prouvez-nous, vous, jeunesse nigérienne, de quoi vous êtes capable. Prouvez-nous votre conscience, là dont vous dites que vous êtes la jeunesse consciente. Donc, en cela, je crois que les autorités ont joué leur partition. Il revient à la jeunesse effectivement d'abord de travailler à gagner cette confiance, à mériter la confiance placée en eux, et aussi travailler à démontrer de quoi est-ce qu'on est capable en tant que jeune. Est-ce que quand on s'appelait jeunesse, on voulait se faire passer pour une jeunesse consciente, est-ce qu'on est véritablement une jeunesse consciente? Et je crois que le terrain est balisé et les moyens sont donnés à la jeunesse pour qu'elle puisse prouver de quoi elle est capable, pour qu'au Niger, qu'on puisse sentir que effectivement, on a une jeunesse très bien cultivée, qui connaît son rôle et qui arrive à assumer son rôle ainsi que sa responsabilité dans tout ce qu'on attendait d'elle. En ce moment, on aura des résultats satisfaisants qui vont permettre le tout mis ensemble, l'apport de la jeunesse, l'apport des adultes et des autorités. On aura en ce moment-là à parfaire ce processus, ces chantiers de la refondation que tout le monde attend de voir comment on va le faire aboutir à bon port. Voilà. Alors, rassemblement de jeunes, n'est-ce pas, oser l'avenir. Comment favoriser la participation des jeunes dans le processus décisionnel pour renforcer la refondation de notre pays, ou la cohésion sociale, je vais dire, de notre pays? Voilà. Je vais juste appuyer ce que mon prédécesseur vient de dire, Namewa. Vraiment, c'est l'action salutaire, parce que dans l'histoire de notre pays, si on peut le dire, la jeunesse sont seulement utilisés lors des processus électoraux. Quand on dit utiliser, ce n'est pas de venir leur donner l'occasion d'être candidat sur tel poste ou tel poste. Mais aujourd'hui, on peut dire que la jeunesse est prise en compte. Parce que je peux même donner l'exemple de notre ministre de la Jeunesse et des Sports, oui, qui fut notre président du Conseil national de la jeunesse, Sidi Mohamed, à laquelle je le connais depuis même avant le 26 juillet. C'est un jeune dynamique qui peut amener un changement au sein de notre institution, la jeunesse, si je peux le dire. C'est la raison pour laquelle on l'a confié notre Conseil national de la jeunesse. C'est pour vous mettre au centre exactement. de tout ce qui vous concerne, en fait. Tout à fait, exact. Oui. Parce que vraiment, dans ces cas, c'est l'action sanitaire. Parce que la place de la jeunesse, elle est à la jeunesse pour le moment. Mais et vous l'avez. En ce moment, vous l'avez. Exactement. Alors, Ablaye, James, selon vous, quels doivent être les rapports entre les structures de jeunes et les institutions publiques et privées dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale? Bon, le rapport, si je peux me permettre de le dire, ça doit être un rapport de coopération, un rapport de consultation et un rapport d'information. Un rapport de coopération parce que la stabilité qui va
naître suite à la cohésion sociale va plus permettre aux institutions publiques, parapubliques et privées à bénéficier d'un climat d'affaires beaucoup plus rentable pour leur propre gestion. Donc, en ce sens, souvent, en essayant de travailler avec les structures de la jeunesse, notamment les conseils communaux, régionaux, jusqu'au niveau national, c'est d'impliquer la jeunesse à identifier d'abord tous les facteurs qui peuvent impacter positivement comme négativement cette cohésion sociale. Et maintenant, de formuler des politiques publiques avec ces structures-là pour qu'ensemble, dont ces mêmes jeunes seront vraiment les acteurs, les chaînes ouvrières de la mise en œuvre de ces politiques et par la suite suivre progressivement quels sont les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ces politiques publiques en matière de la contribution de la jeunesse dans le renforcement de la cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que les jeunes, malgré qu'ils constituent la frange la plus importante, se subdivisent en plusieurs composantes. Il y a une composante qui est formelle, qui est instruite. Celle-là, elle est plus appelée d'elle-même. Elle constitue un moyen fort dans le renforcement de la cohésion sociale. Mais le moyen le plus faible, c'est la composante analphabète. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se résume à sa zone géographique, à son identité ethnique ou à la conception qu'il a de ce chez lui, qui ne connaît pas le reste du monde, ne peut pas s'ouvrir facilement au monde. Vous prenez un étudiant et quelqu'un qui est au champ, le rapport, la compréhension par rapport à la cohésion sociale ne sera pas le même. Donc, pour vraiment travailler, il faudrait qu'on donne la mission à cette jeunesse instruite de ne pas rester ici uniquement, mais d'aller vers sa composante serre pour amener ces gens qui sont derrière dans la composante à comprendre que nous sommes tous des Nigériens. Nous répondons au principe d'un seul pays. Et c'est pour ce pays que nous sommes en train de travailler, que nous sommes en train de nous sacrifier, que beaucoup d'entre nous sont en train de donner leur vie pour que le pays existe d'abord. Donc, en ce sens, la jeunesse et les institutions publiques, parapubliques et privées sont appelées à travailler de tout temps, par rapport, pas même uniquement au niveau de la cohésion sociale, mais par rapport à toutes les politiques qui impactent les structures socio-économiques et environnementales. Alors, Ibrahim Namewa, selon vous, quels doivent être les rapports entre les structures de jeunes et les institutions publiques et privées dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale? Alors, le rapport qui doit exister entre la composante de la jeunesse et les structures, qu'elles soient les structures publiques ou privées, si vous voulez, ce sont en fait des rapports qui se définissent dans les jeux de rôle. La jeunesse, tout comme toutes les autres composantes, ont des rôles qu'ils peuvent jouer dans le fonctionnement des institutions. Peut-être la particularité qu'il peut y avoir lorsqu'il s'agit de déterminer les rapports des jeunes, de la jeunesse avec les institutions, c'est cet aspect, si vous voulez, énergique. On suppose que les jeunes ont de l'énergie qu'on peut utiliser dans le cadre du fonctionnement de ces institutions-là. Ce serait facile de vous faire constater qu'aujourd'hui, presque dans beaucoup des institutions qui fonctionnent très bien, quand vous regardez à l'intérieur, je crois que vous verrez que les jeunes sont responsabilisés et jouent très bien leur rôle. Quand vous regardez les institutions où ça ne fonctionne pas bien, quand vous regardez très bien, vous verrez que peut-être il n'y a pas beaucoup de jeunes. Ça veut dire qu'il faut miser sur ce jeune. Il faut miser sur la jeunesse. La jeunesse doit être d'abord formée. Lorsqu'elle est formée, il faut l'utiliser
pour qu'elles puissent travailler, que ce soit dans le privé ou dans le public, afin d'atteindre des résultats. Maintenant, la difficulté qu'il faut relever, ou le hic, c'est en ce qui concerne justement la formation. Parce qu'une jeunesse, mais on a beau être jeune, lorsqu'on n'est pas formé, on devient même plutôt, entre griffes, un danger social, plutôt que de devenir Alors, justement, danger social, un producteur de résultats. Danger social, il y a ce danger des réseaux sociaux, lequel les jeunes sont aujourd'hui portés. Quel rôle la technologie alors, et les réseaux sociaux doivent-ils jouer dans la construction de la cohésion sociale? Alors, le rôle de la technologie et des réseaux sociaux, il est de deux ordres. Il faut comprendre que la technologie et ces réseaux sociaux sont d'abord des canaux de diffusion des informations. C'est aussi, si vous voulez, des outils toujours au service des différents acteurs pour non seulement véhiculer les informations, mais aussi pour produire d'autres types d'activités. Donc, en ce sens, l'utilisation de ces réseaux sociaux et de ces technologies doit être une utilisation rationnelle. Parce que lorsque vous ne savez pas les utiliser rationnellement, vous encourez le risque que dans l'utilisation de ces outils, vous allez tomber dans des travers. Et en ce moment, lorsque vous tombez dans le travers, vous ne rendez service ni à votre pays, ni à votre société, mais ni à vous-même. D'où la nécessité toujours de se former, comme je l'ai dit, même dans l'utilisation de ces réseaux sociaux, il faut le faire avec modération, avec rationalité. Il faut faire en sorte que les réseaux sociaux et la technologie puissent être pour nous des simples moyens que nous allons utiliser pour atteindre nos objectifs dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est des outils de formation, c'est des outils d'information, c'est, si vous voulez, des canaux de transmission des messages et du savoir. Du savoir tout court. Et surtout, il faut comprendre que ce n'est pas tout ce qui est diffusé à travers ces canaux que nous devons consommer. Soyons des acteurs d'information en utilisant ces canaux, plutôt que d'être des acteurs de consommation des informations venant de ces Abdelaziz, comment vous pensez par rapport à ces réseaux sociaux que vous utilisez beaucoup, vous les jeunes? Voilà. Dans ces cas, ce que je peux dire, c'est comme un appel à nous les jeunes, utilisateurs des réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, avant de publier quelque chose, soit une information ou bien des images, il faut vraiment regarder la fiabilité de ce que vous voulez publier, transmettre sur les réseaux, et quel impact et quelles conséquences que cela peut avoir sur votre publication. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire nos publications sans pour autant mettre ce genre de points qui est de réfléchir ce que vous voulez diffuser. Parce qu'aujourd'hui au Niger, on peut dire qu'on a un problème de sécurisation par rapport à la publication, plus précisément sur les réseaux sociaux, sur le Facebook. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu des journalistes, des blogueurs, des influenceurs, alors que vous n'avez pas cette formation, vous n'avez pas aussi cette compétence de faire. C'est pour cela que les jeunes ne font rien que de faire, soit de critiquer ou bien de donner certaines informations. D'insulter même. Oui, oui. Mais alors, il faut utiliser les réseaux sociaux à bon escient, n'est-ce pas? Voilà. Monsieur Ablaye, James, comment vous pensez par rapport à l'utilisation par le jeune des réseaux sociaux et de la technologie dans le cas de la cohésion? Dans le cas de la cohésion sociale ou du renforcement de la cohésion sociale, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ont une si grande responsabilité. L'information, la produire, c'est une énorme responsabilité. Parce que seul Dieu peut mesurer les personnes que votre information va atteindre. Et comment cette information va changer leur perception
de certaines informations ou de certaines situations. Voilà, de l'opinion publique ou bien des politiques publiques ou bien d'une situation donnée. Si toutefois une information a l'ampleur de constituer un danger et que vous la publiez, vous ne faites pas honneur à votre pays, ni à votre nation, ni à votre famille, ni à la communauté dans laquelle vous êtes en train de vivre. Parce que nous sommes appelés à cultiver la paix autour de nous. Malheureusement, les réseaux sociaux c'est un marché numérique qui constitue un chaos d'informations. Il y a autant d'informations et il y a peu d'informations fiables. Et aujourd'hui, rares sont les jeunes qui ont la capacité d'identifier une information fiable ou une information qui n'est pas fiable. Et le plus de la chose, c'est qu'il y a les sensibilités. Les sensibilités souvent politiques, idéologiques et peut-être corporatistes, etc. Oui. Voilà. Donc tout ça là, ça crée une situation où chaque jeune utilise l'information à sa convenance. Donc pour que nous puissions vraiment arriver à travers les réseaux sociaux à contribuer à la cohésion sociale, c'est que les jeunes qui sont instruits doivent aider leurs amis, frères qui ne sont pas instruits à mieux connaître la bonne information. En diffusant la bonne information, ces derniers seront épargnés. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez WhatsApp, une information qui circule à la minute près, c'est peut-être les 20 millions de Nigériens, s'ils ont en tout cas un smartphone avec eux, qui vont la recevoir. Et ça peut vraiment impacter beaucoup sur la stabilité nationale et ça peut impacter également sur la gestion de la question sécuritaire de notre pays. Alors, pour terminer, je vais vous poser peut-être deux questions en une seule. Quelle politique, n'est-ce pas, publique peut-on mettre en place pour promouvoir la cohésion sociale et quels sont les principaux défis à relever pour maintenir la cohésion sociale? Alors, les politiques publiques qu'on peut édicter pour favoriser la cohésion sociale, il faut le dire, il faut absolument que les institutions mises en place à cet effet fonctionnent correctement et normalement. Quand vous regardez, il y a des institutions qui, dans leur fonctionnement, prennent en charge certains aspects qui concernent la promotion de la cohésion sociale. Eh bien, il faudrait que ces institutions-là fonctionnent normalement et jouent ce rôle pour lequel elles sont installées. Il est bien vrai que quand vous regardez aujourd'hui dans le paysage actuel, surtout en ce qui concerne le processus de la refondation, vous avez quelques catégories des citoyens que nous avons dans la société nigérienne. Vous avez ceux-là qui ont déjà compris le processus, qui ont pris conscience des enjeux du processus de la refondation et qui s'investissent pleinement pour apporter leur contribution. Il y a une autre catégorie, si vous voulez, de la population qui n'avait pas bien compris, qui semble toujours être, ou qui semble être sceptique, qui pensent qu'ils ont des raisons à émettre quelques doutes. Donc, je sais là, avec un peu de sensibilisation et de formation, les choses vont aller. Mais vous avez une dernière composante qui est malheureusement la plus dangereuse. C'est ceux-là même qui ont bien compris les enjeux, mais qui se trouvent être non seulement réfractaires, mais aussi qui combattent le processus pour des raisons qui leur sont personnelles. On les voit toujours, surtout quand vous parlez des réseaux sociaux, ce sont ceux-là même qui diffusent des informations les plus dangereuses, qui sont toujours fausses quand vous les vérifiez. Donc, à ce niveau, les institutions de l'État doivent travailler et fonctionner. J'ai beaucoup aimé quand je vois à chaque fois qu'il y a cette tension-là, qu'il y a cette tollé-là, le ministère de la Justice, à travers les différents parquets, on voit des communiqués pour essayer de faire des mises en garde, attirer l'attention des auteurs de ces diffusions des données de nature à troubler l'ordre public. Je trouve que c'est très important. Et si toutes les institutions fonctionnent de cette façon,
personnes dès qu'il y a un souci. Et quand il y a faut même le pas de prendre souci, en charge. il faut faire Alors, la prévention. comment il même. faut maintenir la cohésion sociale? Maintenant, Puisque jusqu'à preuve de maintenir contraire, au Niger, quand même, Oui. la cohésion sociale est là. Comment il faut maintenir la maintenir cohésion sociale? Oui, je suis d'accord avec vous. Nous sommes un pays jadis, si vous voulez, ou jadis paisible avant l'avènement de ces questions de terrorisme et de grand banditisme. Les communautés nigériennes vivent en symbiose, vivent dans la cohabitation, dans la coexistence pacifique, comme je le disais tantôt. Les différentes sources ou les différents facteurs des divisions n'avaient pas traversé la communauté nigérienne les différentes communautés nigériennes jusqu'à un certain temps. C'est tout récemment on constate tout ça là. Parce qu'au Niger, avant nous n'avons pas de problèmes religieux. Oui, nous n'avons pas de problèmes. Maintenant, comment il faut maintenir Pour le maintenir, oui. on est obligé de continuer ce qu'on est en train de faire. Par exemple, ce que vous organisez, un débat comme ça pour inviter les gens à faire la sensibilisation, c'est éminemment important. En plus de la sensibilisation, je le disais tantôt, il faut faire fonctionner les institutions installées pour ça. Il y a des institutions qui sont là pour favoriser et faire maintenir la cohésion sociale. Il faudrait que ces institutions-là fonctionnent. Que ceux qui sont en charge de l'animation de ces institutions, il faut qu'ils se réveillent et se mettent au travail. En le faisant, on va certainement maintenir notre cohésion sociale, mais il faut aussi rappeler aux gens leurs devoirs. On n'a pas que de droits lorsqu'on est dans un État. Le travailler à ramener la paix et la quiétude sociale est un devoir pour tout citoyen. Et il faudrait que ceux qui ont en charge de ce travail-là puissent le rappeler constamment aux uns et aux autres afin que nous puissions maintenir notre cohésion sociale. Parce que dans tous les cas, il faut le dire, les petites difficultés liées à ce problème de cohésion sociale-là ne sont que temporaires. C'est passager, c'est éphémère. Ça va finir d'un moment à l'autre. Mais donc, il faut qu'on s'investisse pendant qu'on a encore besoin de les juguler et de transformer, comme je le disais tantôt, toutes ces difficultés en opportunités. Il faut qu'on s'investisse dans le maintien de cette cohésion sociale. C'est important, la coexistence pacifique et la paix pour, n'est-ce pas, faire développer notre pays pour le bien-être de ses populations. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Merci pour votre disponibilité. Merci. À très bientôt sur Télé Sahel.